Yahweh nalela 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 mingyo lelo pangusi pinzoli nanga. Toi qui fais de bonnes choses en son temps. Yes. Lelo pangusi pinzoli nanga. Si quelqu'un vient donner sa sémence, c'est ça la violence, c'est ça l'affaire de violer. Il vient te donner la sémence qui n'est pas de Dieu. Dans l'église, dans la ville. Et tu n'arrives pas à crier. La Bible dit qu'il faut l'amener dans la porte. Et la fille et l'homme, vous les lapiderez. Or, la porte, c'est Jésus-Christ. Vous l'amenez dans la parole. Vous allez les lapider dans la parole. Je vous salue tous dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Moi, c'est votre frère, Michael Kankou Meshak. Et c'est toujours avec joie que nous venons auprès de vous pour parler de la part de notre Dieu. Et nous allons aujourd'hui parler sur ce qui concerne la grâce et la vérité. C'est un sous-thème qui est tiré sur le thème « Le langage de Dieu ». Et c'est un thème à laquelle il y a plusieurs séries. Et aujourd'hui, nous parlerons sur la grâce et la vérité. Et nous allons faire un résumé pour donner l'idée, d'abord première sur ce qui concerne le langage de Dieu. Mais avant de le faire, je vous invite aussi ensemble avec moi, recommander ces moments dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Prions. Éternel notre Dieu, éternel notre Roi, laisse que ces moments soient bénis par l'œuvre de ta présence. Et que ton peuple, Seigneur, que nous sommes, nous soyons encore remplis de joie par la puissance, Seigneur, que donne à ta parole dans nos cœurs. Et que nos cœurs soient remplis de joie et de bonheur de ta part, au moins de ton esprit. Et que, Seigneur mon Dieu, ce message soit la réponse aux questions difficiles, qu'il édifie encore et qu'il fortifie, Seigneur, les âmes de ton peuple que nous sommes, au nom de Jésus-Christ. Amen. Oui, nous l'avons dit tantôt, et nous allons parler sur ce qui concerne le langage de Dieu, et c'est un thème qui est vraiment vaste et qui aura plusieurs séries. Bien que nous pouvons toucher d'autres sujets, nous ferons en sorte de revenir deux fois toujours sur ce thème. Et aujourd'hui, nous avons pris un sous-thème qui est la grâce et la vérité, qui est tiré seulement sur ce thème, le langage de Dieu. Et sur le résumé à laquelle que nous allons dire, parce que bien qu'il y a plusieurs aussi qui n'ont pas suivi la première partie, nous allons donner un résumé de la première partie à laquelle que nous avons pu faire autrefois, pour que nous puissions être dans un même niveau, afin que nous puissions partir ensemble avec ces dons-là qui vont me suivre pour la première fois aujourd'hui. Et je suis dans le livre de Genèse, le Genèse 11, Genèse 11 au verset 6, je l'ai lu au nom de Jésus-Christ. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Nous comprenons que ce qui forme un peuple, ici, l'Éternel Dieu dit que c'est le langage, c'est la langue. Ce qui faisait que Babel soit considéré ou vu comme un peuple, c'était la langue. Et de même pour nous, enfants de Dieu, c'est la langue à laquelle que nous avons. La langue de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons notre langage à nous, que le monde ne peut pas comprendre. Ça se fait même dans la nature. Tant que tu ne fais pas partie de la race, je peux donner un exemple d'un type des animaux où, tant que tu ne fais pas partie des chats ou des lions, tu ne peux pas comprendre leur langage. Les lions, entre eux, ils ont des langages à eux. Quand ils font une grimace, un autre lion comprend ce que ce lion veut dire ou ce qui est la pensée de ce lion. Par rapport au mouvement, par rapport au cri, tous ils y comprennent.
Mais tant que tu ne fais pas partie de cette race, tu auras vraiment de difficultés à comprendre le message à laquelle que ce lion cherche à faire passer. Et de même par rapport aux chats, nous avons deux types des animaux. Et nous les voyons même aussi parmi les humains. Il y a aussi même des services que nous trouvons, le service de renseignement. Ils ont leur langage. Vous pouvez bien parler français et ils peuvent aussi bien parler français ou anglais ou espagnol. Mais leurs mots n'ont pas le même sens avec ce que nous connaissions dans nos dictionnaires. Et nous avons donné autrefois cet exemple de peut-être l'ampoule. Nous connaissons que l'ampoule nous sert à éclairer et nous avons peut-être notre pensée et notre définition à l'ampoule. Mais les services secrets ont une pensée autre que celle que nous avons. Ils peuvent dire ampoule, mais par rapport à eux, c'est lui, la personne qui les dirige. Et la personne qui les dirige, dans leur code, ils l'appellent ampoule. Et pour comprendre que c'est l'éclaireur ou celui qui les dirige qui est nommé ampoule, tu dois faire partie de cette famille de renseignements. Tant que tu ne fais pas partie de ce service de renseignement, tu ne peux pas comprendre. Bien qu'ils peuvent bien parler français, bien qu'ils peuvent bien parler anglais, que tu parles, mais la manière ou le sens à laquelle que leurs mots n'ont pas le même sens avec nos dictionnaires. Et la parole de Dieu dit que même la nature nous enseigne-t-il pas les choses de Dieu? Et si même dans la nature nous trouvons ce genre de choses, à plus forte raison avec notre Dieu. Et avec notre Dieu, nous aussi, le peuple de Dieu, nous avons notre langage à nous. Le monde peut y prendre aussi la Bible, car c'est à la portée de tous. Ils peuvent bien lire, mais le sens à laquelle, ou la pensée à laquelle que Dieu a caché derrière chaque écriture, cela est réservé qu'au peuple de Dieu. Parce que tu ne peux pas dire que tu es du peuple à laquelle que Dieu a mis à part, qui est l'Église, et sans comprendre le langage de Dieu. Sans saisir la pensée de Dieu. C'est ça même qui est le résumé de la première partie, vous qui me suivez aujourd'hui à travers ce message. Avant que nous puissions entamer le sous-thème qui est la grâce et la vérité, nous comprenons que dans 1 Pierre 2,9, la Bible dit ceci, je l'ai lu au nom de Jésus-Christ. Vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Nous comprenons que nous aussi, nous sommes une race élue, une nation sainte, nous sommes un peuple. Or, nous comprenons que par rapport aux Écritures, un peuple est défini par rapport à leur langue. Babel, ce qui faisait que Babel soit Babel, c'était la langue. Nous aussi, étant enfants de Dieu, nous avons notre langue à nous. Et c'est important d'avoir cette conscience en toi. Parce que tu risqueras à lire les Écritures, à lire la Bible comme tout le monde. Pendant que la Bible cache des vérités. Parce que le peuple juif, eux aussi sont tombés dans cette même erreur. Il y discutait avec Christ, notre Seigneur, des Écritures. Et Jean 5,39 dit, Jésus-Christ leur dit, vous sondez les Écritures, croyant trouver en elles la vie éternelle. Nous comprenons que la vie est dans les Écritures. Mais ce sont ces Écritures qui rendent témoignage de moi. Ça, c'est Jésus qui le dit. C'est-à-dire, dans les Écritures, il y a quelque chose qui est caché. Il y a un témoignage qui est caché, qui est Jésus-Christ. Que nous devons trouver dans les Écritures. Car la Bible dit que toute écriture est inspirée de Dieu. Il est utile à enseigner, à instruire, à corriger. Nous ne pouvons pas lire une écriture et sauter.
comme si ça a été écrit vainement. Nous ne pouvons pas lire les Écritures ici. Soit nous pouvons donner le 24 vieillard ou le 4 êtres vivants ou le marque de la bête. Chacun donne son sens. Non, non. Étant un peuple acquis, une race élue, nous devons avoir la même pensée de ces Écritures. Et c'est ce qui fait que nous sommes de Dieu. C'est ce qui fait que nous sommes le peuple de Dieu. Et nous allons lire d'abord Jérémie. Jérémie 1. Jérémie 1. Jérémie 1. Je peux commencer au verset 5. Je descends jusqu'au verset 9. Je l'ai lu au nom de Jésus-Christ. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Mais avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Je répondis, ah Seigneur éternel, voici, je ne sais point parler car je suis un enfant. Et l'Éternel me dit, ne dis pas, je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux dont auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche, et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Nous comprenons que Jérémie parle avec le Seigneur. Comprenez-moi, vous qui connaissez très bien, ou vous qui maîtrisez déjà le langage à laquelle que nous parlons de Dieu, la pensée à laquelle que nous allons tirer dans ces Écritures, c'est dans la pensée ou dans le caractère évangélique. Et dans le caractère évangélique, nous préférons être terre à terre pour que tout le monde y comprenne. Parce que l'évangélisation, c'est l'œuvre de savoir descendre. Jésus-Christ, pour y sauver, il est descendu sur terre. Il n'était pas resté en haut. Et si vous restez toujours en haut dans des révélations, dans des connaissances, et le peuple ne sera pas sauvé. Pour y sauver, pour tirer quelqu'un. Même David, pour combattre Goliath, c'était dans la plaine. Ils avaient quitté la montagne, c'était dans la plaine. Pour maintenant prendre l'épée à laquelle Goliath utilisait pour s'en servir. C'était premièrement l'épée que l'ennemi utilisait. Maintenant auprès de David, c'était devenu l'outil que David aussi utilisait le même épée. C'est pour cela Dieu aussi à travers ce message, il veut prendre cette épée dans la main de l'ennemi pour t'utiliser toi. Toi qui écoutes ce vidéo, toi qui écoutes ce message. C'est pour cela nous l'avons dit que nous serons un peu terre à terre pour que tout le monde y saisisse. Nous savons bien que les Écritures parlent de Christ, mais nous aurons une pensée évangélique dans ceci pour ne pas amener à penser ou à sortir Christ, car ça parle de Christ, ces Écritures. Mais nous comprenons ceci. Jérémie, il rencontre l'Éternel, il dit à l'Éternel qu'il ne sait pas parler. Pendant qu'il y parlait déjà, il y parlait déjà un langage, mais il y disait à l'Éternel qu'il ne sait point parler. Pourquoi? Car il est un enfant. Il parlait, il conversait déjà. C'était par des mots qu'il conversait avec l'Éternel. Mais néanmoins, Jérémie dit qu'il ne sait pas parler. Mais il ne sait pas parler quel langage? Parce que quand nous avons lu et quand nous descendons jusqu'au verset 9, nous voyons que l'Éternel étendit sa main. C'est lorsque l'Éternel étendit sa main dans la bouche de Jérémie et il mit dans Jérémie sa parole. C'est-à-dire, Jérémie parlait, mais il ne parlait pas encore le langage ou parfaitement le langage de Dieu. Parce que le livre phare que nous avons utilisé et nous allons utiliser sur ces thèmes,
se trouve dans le livre de Jean. Pour y bien saisir, livre de Jean 8, 48, nous allons beaucoup lire vraiment sur ce message. C'est pour nous aider à mieux comprendre. Je suis dans le livre de Jean 8, 43. Je l'ai lu au nom de Jésus-Christ. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez pas écouter ma parole. Nous comprenons que le langage de Dieu, c'est sa parole. Et il parlait aux Juifs. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que le fait de connaître une langue, c'est le fait de savoir l'écouter et le fait de savoir parler. Et écouter, pas seulement pour écouter, mais écouter pour comprendre. Et c'est en ce moment que tu peux converser. Et Jésus-Christ dit, parlez aux Juifs. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce qu'il ne pouvait pas écouter quoi? Sa parole. C'est-à-dire son langage, c'est ça même, sa parole. Or, sa parole, c'est ça la vérité. Jean 17 dit, sanctifie-les par la vérité, ta parole est la vérité. Et nous comprenons que Jésus-Christ en parlant, il parlait qu'en parabole. Et le langage à laquelle que le Seigneur Jésus utilisait, ce n'était pas une langue à laquelle que tu peux saisir aussi facilement. Bien qu'il peut parler avec toi. Même Pilate, il demanda cela pour comprendre la parole à laquelle que nous disons. Parce que la parole, c'est ça la vérité. En d'autres termes, les Juifs ne pouvaient pas écouter la vérité. Et Jérémie, en parlant, il parlait le premier langue à laquelle il a appris. Et la langue qu'il a appris lui permettait pas à parler devant les nations. Et il dit lui-même que je suis un enfant. Or, Galates 4:1 dit ceci, qu'un enfant n'est pas différent d'un esclave. Jérémie parlait le langage d'esclavagisme. Jérémie parlait encore le langage de l'Égypte. C'est de même dans la vie de plusieurs peuples de Dieu. Tu ne parles qu'en ce moment le langage, le premier langage d'esclavagisme. Là, c'est dans Galates 4:1. Nous pouvons le lire. Galates 4:1 dit, or, aussi longtemps que l'héritier est l'enfant, j'ai dit qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout. Dans la promesse, Dieu t'a connu bien avant même la fondation de ce monde. Mais tant que tu n'as pas encore la connaissance du langage, tu parles encore comme un enfant. Or, l'enfant, c'est ça l'esclavagisme. La Bible dit qu'il ne diffère en rien d'un esclave. C'est ça la vie à laquelle que tu avais. C'est ça peut-être la vie à laquelle que tu vis. Tu es encore esclave de la vie de l'iniquité. Tu es encore esclave du mensonge. Tu es encore esclave du vol. Tu es encore esclave des cœurs de rancune, de jalousie mal placée, de la débauche. Voilà la grâce à laquelle que Dieu veut t'accorder à travers ce message. Et la main de Dieu, c'est l'image du ministère. Car la main, c'est ça le 5 doigts. Et quand l'Éternel toucha la bouche de Jérémie,
Jérémie maintenant avait eu l'autorité. Quand tu descends, vous allez lire et vous allez voir que l'Éternel dit qu'il a donné même l'autorité, le pouvoir de déraciner, d'arracher, de planter sur les nations. C'est ça même le pouvoir de juger. Et c'est ce donc que Dieu veut amener dans ta vie. À prendre d'abord conscience qu'il y a la vie dans ces Écritures. Il y a la vie dans ce langage des Écritures. Que la loi t'a rendu esclave et tu ne pouvais pas parler le langage de la liberté quand tu demeurais encore un enfant. Bien que tu peux être âgé, mais dans la connaissance des choses de Dieu, tu demeures encore un enfant. Et tu ne diffères en rien d'un esclave. Et à travers ce message, Dieu veut faire grâce. Car la Bible dit que la loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Là, nous comprenons que Moïse a parlé, mais il n'a pas apporté la vérité. Parce que c'est les Écritures qui disent. Là, Moïse a parlé. Mais c'est comme s'il n'a pas terminé l'œuvre. Il n'a pas dit franchement. Parce que la Bible dit que la loi a été donnée par Moïse. Mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus. C'est-à-dire que Pilate, en parlant avec Jésus, quand on lui a amené pour le crucifier, en écoutant ce que le Seigneur Jésus lui parlait, qui est le roi, qu'il avait son armée, que son royaume n'est pas de ce monde, Pilate s'est posé des questions. Et il lui a demandé, mais qu'est-ce qui est la vérité? Pilate s'est posé au moins cette question. Pilate s'est posé cette question. Jean 18, 38. Pilate s'est posé cette question. Pilate lui dit, qu'est-ce qu'est la vérité? Après avoir dit cela, il sortit de nouveau pour aller vers les Juifs et leur dit, je ne trouve aucun crime en lui. Pilate s'est posé des questions. Parce qu'il y a plusieurs qui font la lecture des Écritures. Mais ils cherchent à la penser ou à le réfléchir selon eux. Pilate néanmoins a posé la question à Jésus. Mais qu'est-ce que c'est la vérité? Parce que la loi n'a pas apporté la vie. Moïse lui-même a dit que il ne faut pas boire le sang parce que la vie se trouve dans le sang. C'est-à-dire il avait déjà interdit aux gens la vie. La loi ne faisait que faire demeurer encore les gens esclaves. La loi n'avait pas amené le peuple à s'affranchir. Il n'a pas amené le peuple de Dieu à y comprendre. Or, c'est la vérité qui a franchi. Car le Seigneur le dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. L'affranchissement vient que au moment où on te parle de la vérité. Or, pour écouter la vérité, pour entendre la vérité, pour comprendre la vérité, il faut que Dieu te fasse grâce. Il faut que Dieu te fasse grâce. Delilah cherchait la vérité. Il cherchait la vérité à Samson. D'où vient ta force?
Et Samson, à 3 reprises, il ne faisait que se jouer de Delilah. Il ne les parlait pas ouvertement de la vérité. C'est au moment où Delilah dit que je vois maintenant que toi tu ne m'aimes pas. Quand Samson ouvrit son cœur, là nous sommes dans Juge 16, et Samson lui a parlé de la vérité, que le rasoir ne passe pas sur sa tresse, sur sa tête. C'est en ce moment-là que nous voyons la grâce. Et quand nous voyons la grâce, nous voyons la faveur, nous voyons la vérité intervenir. Et Samson comme l'image de Christ. Même Christ, pendant 3 ans, comme Samson, à 3 reprises, il ne faisait que parler, mais il ne parlait pas la vérité à Delilah. De même que le Seigneur Jésus, pendant ces 3 ans de ministère, il ne parlait pas ouvertement. Les Juifs même ont dit, mais pourquoi tu tiens notre esprit en suspense? Dis-nous ouvertement si tu es le Christ. Mais Jésus ne parlait pas ouvertement. Et Matthieu 13, 10 à 11, les disciples même l'ont compris et ils l'ont posé cette question. Mais pourquoi parles-tu toujours en parabole? Là, nous allons les lire. Matthieu 13, le verset 10 à 11. Pourquoi parles-tu toujours en parabole? Les disciples s'approchèrent et lui dirent, pourquoi leur parles-tu en parabole? Jésus leur répondit, parce qu'il vous a été donné de connaître les ministères du royaume des cieux et que cela ne leur a pas été donné. Ce n'est pas donné à tout le monde d'avoir cette grâce et de connaître la vérité. C'est donné qu'au peuple mis à part. C'est pour cela que nous avons dit tantôt cela au début, que si tu es de Dieu, Dieu te dira ouvertement la pensée dont il cache dans chaque écriture. Il va commencer à t'amener. Premièrement, d'abord, à t'amener la conscience que derrière ces écritures se cache la vie. Se cache la vie. Et cela te permettra de ne pas s'envoler ou de ne pas palpiter devant chaque situation ou devant chaque parler ou devant n'importe quel évangile. Et c'est la grâce à laquelle que Dieu t'accorde, toi qui m'écoutes à travers ce message. Et si vous descendez dans le même chapitre de Matthieu 13, vous allez voir que Jésus parle encore du parabole des livrées et du blé. Mais il renvoya la foule. Là, nous sommes dans Matthieu 13. Matthieu 13. Je commence au verset 34 et je descends. Jésus dit à la foule, toutes choses. Jésus dit à la foule toutes ces choses en parabole. Et il ne lui parlait point sans parabole, afin que s'accomplisse ce qui a été annoncé par le prophète. J'ouvrirai ma bouche en parabole, je publierai des choses cachées depuis la création du monde. Alors, il renvoya la foule et entra dans la maison. Ses disciples s'approchèrent de lui et dirent, explique-nous la parabole des livrées du champ. Et c'est en ce moment-là que Jésus commençait à expliquer la parabole. Mais pourquoi? Il a parlé à tout le monde, dans la foule, il a parlé le parabole, mais l'explication, il n'a pas donné à tout le monde. Il fallait qu'ils entrent dans la maison. Et c'est seulement à ses disciples que Jésus-Christ a commencé à parler sur la vérité de la parabole des livrées du champ. Oui, tout le monde peut s'élever. Tout le monde peut faire le miracle.
Parce que Moïse est venu avec le serpent. Pharaon aussi avec ces gens, ils ont aussi mis des serpents. Mais en ce qui concerne les secrets des choses de Dieu, Dieu les donne à la femme. Comme Samson, il avait que parler à sa femme. Et comme les Écritures nous disent que toute Écriture est inspirée de Dieu, nous pouvons lire Deutéronome. Deutéronome 22. Nous allons prendre un exemple pour nous amener à comprendre certaines choses. Deutéronome 22, je commence au verset 23. Et je descends. Je l'ai lu au nom de Jésus-Christ. Si une jeune fille vierge est fiancée et qu'un homme la rencontre dans la ville et couche avec elle, vous les amènerez tous les deux à la porte de la ville. Vous les lapiderez et ils mourront. La jeune fille pour n'avoir pas crié dans la ville et l'homme pour avoir déshonoré la femme de son prochain. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi. Mais si c'est dans le champ que cet homme rencontre la jeune femme fiancée, il faut bien comprendre ces nuances. Pourquoi là-bas on dit dans la ville c'est la jeune fille vierge, mais dans les champs c'est la jeune femme fiancée. Et tous se sont fiancés quand même. Mais dans la ville, c'est une jeune fille vierge fiancée. Mais dans les champs, c'est une jeune femme fiancée. Lui fait violence et couche avec elle. L'homme qui aura couché avec elle sera seul puni de mort. Tu ne feras rien à la jeune fille. Voilà maintenant. Ici, quand ils ont couché, il était la jeune femme. Mais quand on ne fait rien pour ne pas faire quelque chose, on l'appelle maintenant, elle redevient cette jeune femme, elle redevient la jeune fille. Elle n'est pas coupable d'un crime digne de mort, car il en est de ces cas comme de celui où un homme se jette sur son prochain et lui ôte la vie. La jeune fille fiancée que cet homme a rencontrée dans les champs a pu crier sans qu'il ait eu personne pour la secourir. Et là, c'est la première lecture. Nous avons fait la première lecture. Et quand ça c'est ça la loi. C'est ça la loi. Le langage à laquelle la loi amène. Or, la Bible nous dit que toute écriture est inspirée de Dieu. Il est utile à enseigner. C'est-à-dire, même cette écriture, nous devons l'enseigner. Il doit nous instruire. Il doit nous corriger. Et nous allons maintenant regarder, pas dans la dictionnaire des hommes, mais par rapport à la dictionnaire de Dieu, à la pensée de Dieu lui-même. Nous allons comprendre que la ville, c'est ça même, l'épouse. C'est ça même l'église. Parce que Matthieu nous dit que nous sommes une ville située au-dessus de montagnes. Nous sommes le sel de la terre. Nous sommes une ville. Apocalypse vient encore renfermer. Quand Dieu lui parle, viens, je te montre l'épouse. Les gens regardent et ils voient la ville. La Jérusalem nouvelle. La ville sainte. C'est dans le langage de Dieu. L'église, c'est aussi une ville. L'église, c'est une femme. Maintenant, toi qui écoutes ce parole, si on te voit, si un homme vient, toi qui es jeune fille, vierge, fiancée à Christ, car la Bible le dit dans 2 Corinthiens, que je vous ai fiancé à un seul époux. Si quelqu'un vient donner sa sémence, c'est ça la violence, c'est ça l'affaire de violer. Il vient te donner la sémence qui n'est pas de Dieu. Dans l'église, dans la ville. Et tu n'arrives pas à crier. La Bible dit qu'il faut l'amener dans la porte. Et la fille et l'homme
vous les lapiderez. Or, la porte, c'est Jésus-Christ. Vous l'amenez dans la parole. Vous allez les lapider dans la parole. Ils mourront dans la parole. Jean 10, 7 et 9. Jésus le dit, je suis la porte des brebis. C'est dans la porte. Les Écritures de Deutéronome disent, c'est dans la porte que nous allons lapider l'homme et la jeune fille vierge fiancée. Et la jeune fille vierge fiancée, nous allons le lapider parce qu'elle n'a pas crié quand cet homme lui faisait violence. Toi qui écoutes la parole de Dieu, toi qui écoutes des enseignements par-ci par-là, et tu t'élèves à dire Amen à n'importe quoi dans l'église, toi qui t'appelles, toi qui te dis déjà enfant de Dieu et chrétienne ou chrétien. Parce que nous devons recevoir que la sémence de notre homme, qui est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Mais quand un autre homme, qui n'est pas notre fiancé, vient nous donner une autre sémence, la sémence c'est ça même l'enseignement. Il vient nous donner un autre enseignement, un autre évangile. Car Paul dit que j'apprends qu'on vous donne un autre évangile comme s'il y a un autre évangile. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un autre évangile. Que l'évangile de paix, l'évangile de Jésus, l'évangile de Christ. Et si un homme vient vous donner une autre sémence, c'est toi qui te dis chrétien, pour avoir peur de la personne, pour peut-être ne pas blesser la personne, tu t'élèves pour dire Amen à un enseignement qui n'est pas de l'homme à laquelle que tu es fiancé, qui est Jésus-Christ. La Bible dit nous allons t'amener à la porte. La porte c'est la parole, c'est Jésus-Christ lui-même. Nous allons te lapider et toi et l'homme. Mais voilà maintenant on dit si c'est dans le champ et nous comprenons Matthieu 13 à laquelle que nous venons de lire. Jésus-Christ explique. Parce que nous n'avons pas le temps de tout lire. Mais nous disons toujours le verset 13, le chapitre 13 de Matthieu. Vous commencez au verset 34 que nous avons commencé, vous descendez. Vous allez voir, Jésus-Christ dit que les champs, c'est le monde. Tant que la jeune femme, on l'appelle la jeune femme fiancée. On n'appelle pas la jeune fille vierge. Non, non, la jeune femme. C'est-à-dire qu'elle n'est pas fiancée et qu'elle n'est pas vierge. Pourquoi? Parce qu'il vit d'abord dans le monde. Or, dans le monde, la Bible dit, dans Deutéronome 22 que nous venons de lire, que vous ne devez pas lapider la femme. Parce que peut-être elle avait crié et personne ne l'a secoué. Parce que dans le monde, tu n'as pas encore connaissance de la grâce. Tu n'as pas encore connaissance de la faveur à laquelle que nous avons en Jésus-Christ. Tu vivais encore, ou tu vis encore selon le loi de ce monde, selon les désirs de la chair. Et n'importe quel homme peut venir te laisser sa pensée, sa sémence mensongère. Le prophète mensongère, des ministres fausses peuvent venir te donner des messages, des enseignements fausses pendant que tu es dans le monde. La Bible elle a dit, on ne va pas lapider une telle jeune femme. Parce qu'il était dans le champ. Mais pour celle qui est dans la ville, c'est-à-dire celle qui est en Jésus-Christ déjà, là nous devons l'amener dans la porte. La recadrer dans la porte. C'est pour cela qu'il y a un langage. C'est ça le langage de Moïse. Or Moïse, pour la comprendre, il faut que Aaron soit tout près de lui. C'est lui l'interprète. Tant qu'il n'y a pas l'interprète, tant qu'il n'y a pas l'explication, Moïse, tu ne la comprendras pas. Et c'est ça même, la pensée à laquelle que nous avons voulu donner à travers ce message. À amener encore plus nos cœurs à la conscience que nous devons avoir connaissance de ce langage à laquelle que Dieu nous parle dans les Écritures. Quand nous avons lu le livre de Deutéronome 22, à la première lecture, nous avons vu ça parler d'une jeune femme fiancée. Et là, tu ne vas pas comprendre qu'il y a l'église. Là, la ville, c'est l'église. C'est un peuple mis à part.
Mais tu peux les lire selon les hommes. Et tu vas passer comme si ce sont des histoires qui ne sont pas utiles, qui sont des histoires passées. Mais à travers la grâce, quand le Seigneur Jésus-Christ vient maintenant nous parler ouvertement au moyen de son esprit, là nous allons comprendre que cette écriture nous est utile à notre édification. Pour ne pas dire Amen à n'importe quel enseignement. Toi qui es déjà en Christ, et toi qui ne l'es pas, à travers ce message, Dieu t'appelle et Dieu veut t'amener maintenant vers la maturité, à quitter de l'enfance pour la liberté. Et c'est la grâce à laquelle que Dieu accorde à travers ce message. Que chacun de nous ait conscience. Dans les choses de Dieu, il n'y a pas que de miracles, il n'y a pas que des guérisons. Cela suit et accompagne l'œuvre du ministère. Mais il n'y a pas que cela. Toi qui es enfant de Dieu, tu ne prends pas conscience que tu dois connaître le pourquoi du 24 vieillards, le pourquoi des 4 êtres vivants, le pourquoi des 70 semaines de Daniel. C'est quoi la marque de la bête? Tu es là que dans les pensées des choses qui sont agréables. Reçois ceci, reçois cela. C'est pour nous, ces écritures. La pensée première de cet message, c'est pour nous amener la conscience que nous devons connaître ces choses. Si Dieu te cache encore ces choses, il faut pleurer devant lui. Afin que Dieu commence à nous parler ouvertement. C'est en cela que nous disons que nous sommes des dieux. C'est en cela que nos cœurs disent que réellement nous sommes un peuple de Dieu. Parce que Dieu ne nous cache plus quelque chose. Quand il lui parlait de la marque de la bête, il nous explique, les 666 veut dire ceci, cela. Nous avons la connaissance de cela. Nous avons compté les 70 semaines de Daniel. En cela que nous comprenons que non, Jésus, notre Dieu nous aime. Il nous dit tout ouvertement, il nous dit la vérité. Il nous a fait grâce à comprendre la vérité. Ce n'est pas seulement que là-bas on t'attaque. Là-bas, il y a des sorciers qui s'élèvent contre ta vie. Sachons-les très bien. Pendant que nous sommes sur cette terre, nous aurons toujours des combats. Il y aura toujours des problèmes qui s'élèveront. Celle-ci, le problème ici termine, il y aura encore un autre. Et ça s'élèvera encore. Et c'est ce qui nous permet même de se maintenir dans la foi. Et d'éprouver aussi notre foi. Et aussi la terre. Problème où il y aura. Oh, ici, nous sommes. Mais c'est notre attitude de persévérer. Au moyen de quoi? Au moyen de la connaissance à laquelle que nous avons dans les Écritures. Parce que tu peux lire les Écritures. Tu vois, le vin réjouit les cœurs. Où est le lit? Ok, mais la vigne. Or que nous avons aussi notre définition de vin. Le vin qui nous rend ivres. Le vin qui est notre Seigneur Jésus-Christ et qui est son esprit. Et c'est le véritable vin qui nous a réjoui les cœurs. C'est ça le vin de Cana. Parce que le premier vin n'avait pas réjoui. Mais le vin de Cana, quand Jésus-Christ a donné, c'était le vin qui a réjoui tout le monde au festin. Et même celui qui distribuait a dit, mais on sert d'abord le premier vin, le vin qui donne l'ivresse, on commence par ça. Mais vous avez donné un vin qui nous rend pas ivres en premier. C'est ça, le vin de l'amour, le vin que le cantique parle. Et toi qui ne saisis pas en premier, tu croiras que ça vigno, ou elle comme la vigno, et yoana ivrogne. Mais ivrogne selon la chair. Mais nous aimons être des ivrognes selon l'esprit, selon le Saint-Esprit, selon les Écritures, selon l'amour que donne la puissance de la parole de Dieu en nous, dans nos cœurs. C'est pour cela même, Paul le dit, ne vous enivrez pas du vin, mais soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. C'est ça notre ivresse.
C'est ça le langage de Dieu. Et quand tu comprendras qu'il y a une pensée derrière chaque écriture que notre Seigneur parle, même dans des virgules, même pour... C'est pour cela que nous avons un peu utilisé, pris un exemple. Pourquoi là on parle d'une jeune fille vierge ici, jeune femme fiancée, tout a un sens. Et nous parlons cela, c'est pas par précipitation que nous voulons vous amener pour comprendre tout à la fois. Même à nous, Dieu nous fait toujours grâce. Et c'est petit à petit que Dieu nous amène à comprendre. Mais premièrement, il faut avoir cette conscience que nous devons comprendre ça à nous. Dieu l'a réservé pour nous. Et nous devons avoir l'amour de connaître. Car Jean 3, 17,3 nous dit, « Or la vie éternelle est qu'ils te connaissent. » C'est-à-dire la vie éternelle que nous avons, que nous cherchons. La vie éternelle que Jean 3, 16 parle, c'est à travers la connaissance. C'est dans la connaissance la vie éternelle. C'est bien de jeûner, c'est bien de prier, mais c'est d'abord dans la connaissance des Écritures. Et là, tu peux bien jeûner, tu peux bien prier selon la parole de Dieu. Car tu auras un bagage. Tu auras une connaissance à comment faire. À comment porter des armes de combat à laquelle Ephésiens 6 nous parle. Tu comprendras quel est le cuirasse de la justice à laquelle Paul parle. Pourquoi Paul commence avec la vérité? Or que quand on s'habille, on commence d'abord par le vêtement. Mais pourquoi Paul dit il faut se revêtir en premier? D'abord la ceinture, la vérité dans nos reins. Pourquoi on commence par la vérité? Pourquoi on commence par la ceinture? Parce que naturellement, nous, les humains, nous commençons par le vêtement et puis nous mettons la ceinture. Mais Paul dit revêtez-vous des armes spirituelles. D'abord, il commence par la ceinture au rein. Parce que le rein, c'est ça la force de l'homme. Il faut que la vérité vienne briser ta force. Vienne briser ce qui était auparavant dans ta vie. Viens te rendre faible. La vérité doit rendre ton toi ancien faible. Qui prend possession de tout ton être. Sans ce moment-là, que tu peux t'élever pour combattre les dominations des principautés. Parce que tu ne peux pas combattre dans le mensonge. Tu dois combattre dans la vérité. Vraiment, nous pouvons t'en parler. Et nous croyons que nous aurons encore, si Dieu nous fait grâce, une autre série, surtout toujours sur ces termes, sur le langage de Dieu. C'est vrai, peut-être la vidéo qui va suivre ne parlera pas forcément de cela, mais nous allons toujours commencer à revenir. Quand Dieu nous fait grâce et nous donne encore une fois de plus un message à venir partager ensemble avec vous. Vraiment, s'il y a des questions à poser, vous allez nous poser sur le numéro qui s'affiche au bas de vos écrans. Et nous allons toujours répondre par la grâce de Dieu ou sur notre compte Facebook, Michael Kankou Meshak. Vous pouvez aussi nous poser des questions, même sur WhatsApp, même sur Facebook. Nous allons toujours répondre par la grâce de Dieu, par la grâce à laquelle que Dieu nous a accordé. Et nous suivre toujours dans la chaîne AS Info 243 et sur la page aussi Facebook Parole du Christ. Et c'est là aussi que nous postons nos vidéos et vous pouvez aussi suivre ce qui était déjà passé autrefois. Que Dieu nous bénisse tous dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Si quelqu'un vient donner sa sémence, c'est ça la violence, c'est ça l'affaire de violer. Il vient te donner la sémence qui n'est pas de Dieu. Dans l'église, dans la ville. Et tu n'arrives pas à crier. La Bible dit qu'il faut l'amener dans la porte. Et la fille et l'homme, vous les lapiderez. Or, la porte, c'est Jésus-Christ. Vous l'amenez dans la parole. Vous allez les lapider dans la parole. Yahweh, nalela, 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 mingyo. Lelo pangusi pinzoli nanga. Toi qui fais toutes bonnes choses en son temps. Yes. Lelo pangusi pinzoli nanga.